tournoi préféré, Roland-Garros. À chaque fois, c'est spécial, à chaque fois, il y a une émotion spéciale. En plus, il y a des gens qui viennent te voir, il y a ta famille, il y a tes amis. Et dans le tennis, généralement, on joue très loin de la maison. Il y a un partage supplémentaire. C'est dur. C'est, je pense, où j'ai le plus de contrôle sur mes mouvements. Il n'y a pas l'instabilité de la terre battue ou des fois un peu les glissades incontrôlées du gazon. Du coup, c'est vraiment là-dessus, en plus, que je pense que mon jeu peut se mettre en place le plus facilement. C'est une question difficile. Disons qu'il y a un paramètre, c'est qu'à chaque instant, tu peux jouer contre ton ou ta meilleure amie. J'ai vraiment des bonnes amies sur le circuit. Il y a les Françaises, il y avait Ash Barty, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a cette compétition permanente. Enfin, moi, j'arrive pas à me livrer totalement. Meilleure partenaire, Kristina Mladenovic. Le palmarès parle pour elle et franchement à chaque fois c'était un plaisir. On a eu des grands moments ensemble en double sur le circuit, en Fed Cup, en équipe de France et nos jeux matchent vraiment bien en fait. Ah, il n'y a pas d'adversaire préféré. Chaque match est tellement différent d'un tournoi à l'autre par rapport aux conditions. Si tu as perdu la semaine d'avant, bah justement tu as appris ton match et tu essaies de trouver une meilleure tactique. Donc ça ne veut pas dire que celle que tu as mis 6-0, 6-0 la semaine d'avant, tu vas lui mettre 6-0, 6-0 quoi. Oula. Question difficile. Je dirais mon père forcément, enfin, c'est lui qui m'a convaincue à jouer comme ça. En étant agressive, en suivant mon instinct, qui m'a entraînée quand j'étais petite, qui m'a suivie en junior à droite à gauche, qui aujourd'hui est toujours là. Et ouais, avec Bertrand, ils font vraiment un beau duo et ils m'apportent beaucoup. Mon plus beau match, il y en a eu tellement, tu les oublies assez vite en plus généralement. Disons que les plus frais, je dirais que Andreescu à l'US Open, c'était vraiment un match solide. Chaque tournoi que tu gagnes, que ce soit un 250, un 1000, peu importe, il y a toujours eu des scénarios ouf pendant la semaine. Tu as eu des passages difficiles, tu as eu des grands matchs. Sentir cette invincibilité à la fin de la semaine, c'est une émotion incomparable dans le tennis. Pékin en 2017, c'était peut-être mon plus beau trophée. Et franchement, Cincinnati, j'ai eu du mal à y croire pendant pas mal de temps. La victoire contre Coco Gauff en quart de finale sur le H, contre une américaine avec le toit fermé, l'énergie du public que j'avais senti contre moi quand j'ai dû servir pour le match, de voir mon équipe, mes parents, Laura, Bertrand, tous ceux qui m'ont supporté, qui étaient là, ça te donne des émotions et tu dis que tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec énergie, tu as partagé beaucoup d'émotions difficiles et aujourd'hui, bah, voilà, c'était ma première demi-finale, quoi. Gagner un grand chelem. Franchement, c'est vraiment mon rêve depuis que je suis toute petite. Un objectif qui s'est vraiment construit année par année. Avec l'expérience de la demi-finale de l'US Open, je me rends compte encore plus combien c'est spécial de gagner un grand chelem, combien c'est difficile et combien c'est ce que j'ai envie le plus au monde.